Ton histoire, ton témoignage m'avait déjà stupéfait. Enfin voilà, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et donc, est-ce que tu peux faire en parler en fait, voilà, qu'est-ce qui t'arrive et ben, quelle est la difficulté que tu as rencontrée Oui. avec ton Alors, bailleur? en fait, moi, j'étais une personne valide jusqu'à mes 36 ans et j'ai eu un accident de voiture dans le cadre de mes fonctions professionnelles euh, qui a fait que je me suis retrouvée notamment en fauteuil roulant électrique et traumatisée crânien grave. D'accord. Donc, c'est déjà un premier choc parce qu'il faut réaliser ce qui nous arrive, comprendre Hmm. ce qui se passe. Et puis après, on se retrouve très vite à domicile. On nous renvoie chez nous puisqu'après une longue rééducation, ça paraît la suite logique. Et c'est à partir de là où on est confronté à la réalité euh, et aux difficultés. Et moi, les premières difficultés, ça a été le logement. C'est-à-dire que mon fauteuil ne rentrait pas dans mon logement. D'accord. Euh, alors, je me disais que j'avais la chance parce que j'étais avant dans le privé et mon immeuble avait été racheté par le bailleur 3F, donc un bailleur social Oui. privé. Donc, je me disais que j'avais de la chance puisque quelque part, ça allait me faciliter les choses. Et je me trompais, mais énormément. Mais je pense, comme beaucoup de valides, on a une idée du handicap et on en est très, très loin. Et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut écouter, notamment les associations éthiques, parce que toutes ne le sont pas. Mais il y a beaucoup de petites associations qui font un super boulot pour parler de nos besoins. Elles sont peu entendues, mais elles ont notre réalité. Sauf D'accord. que comme on les entend pas, nous, en tant que valides, on ne sait pas ce qui se passe. Mhm. Et là, ça a été très compliqué puisque mon bailleur n'a pas voulu entendre. Puis il a entendu, mais ça prenait beaucoup de temps parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de logement PMR, ou très peu. Et même ceux qui sont déclarés PMR ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on donne des labels à des logements Oui. qui ne sont absolument pas, qui ne répondent pas aux normes PMR. Ah bon? Et ces mêmes normes, de toute façon, ne conviennent plus à notre société. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour du manuel, sachant que de plus en plus de personnes handicapées sont dans du électrique parce que c'est beaucoup plus simple, tout simplement déjà parce que l'extérieur n'est pas tellement accessible. Hmm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas la capacité de pousser avec les deux bras. Moi, je suis hémiplégique. Je ne peux pas pousser un fauteuil manuel. Et donc ça veut Donc, je dire suis en que c'est électrique. la taille, c'est-à-dire Et la taille est plus, le manuel il est plus petit, c'est ça? c'est ça. C'est-à-dire que D'accord. pour un manuel, pour qu'il puisse tourner, il nous faut à peu près un cercle d'1,50 m. Oui. Pour un électrique, on est à 1,70 m. D'accord. Mais de toute manière, sur ce sujet, ce qui est choquant, c'est qu'il y a eu une loi qui a bien précisé qu'il fallait que les logements soient adaptés à Oui. tous les handicaps. Oui. Donc, on part du principe que, comme on a une loi, ça va être appliqué. Oui, bien sûr. Donc, le fameux 1,50 m pour tourner, Oui. c'est à minima, que ça a été inscrit à minima 1,50 m. Donc, s'il faut plus, il faut Mhm. que le bailleur puisse s'adapter à la demande. D'accord. Et en même temps, les fauteuils roulants dans les différents handicaps, c'est 3%. Hein. C'est pas non plus une demande qui est si énorme que ça. Donc, normalement, on doit connaître ses locataires et être capable de s'adapter, allez, en 2, 3 ans. Oui, mais ceci dit, enfin, un accident, ça peut arriver à tout le monde, hein. Donc, Voilà, exactement. euh, Exactement, ça peut arriver à tout le monde. Et moi, ça fait maintenant 9 ans ah, que je suis dans cette situation. Et oui. Donc, d'accord. et c'est là qu'il y a un vrai problème parce que on pourrait dire, bon, c'est vrai, c'est pas facile d'attendre, mais bon, Oui, il y en a on quand est tous même. dans cette situation. Mais non, parce que quand on est en situation de handicap Hmm. et qu'on ne peut pas accéder et avoir un logement accessible, ça veut dire qu'on ne sort plus. Donc, le fameux enfermement qu'on a vécu au moment du Oui, Covid, pour nous, c'est tous isolement. les jours, pendant Voilà, des ça années, parle à tout le de ne monde, pas ça, oui. pouvoir se doucher. Dans mon cas, c'est carrément ramper, donc des douleurs terribles. C'est une vie indigne, c'est une sensation d'humiliation, c'est ne pas pouvoir ouvrir ses fenêtres. Donc, c'est Alors, un enfermement total, c'est une prison. donc, mais par Et c'est exemple, bien. 3F, Oui. ils ont proposé quelque chose parce que c'est pas, enfin, c'est pas humain en fait là. Alors, régulièrement, ils font des propositions sur lesquelles ils reviennent parce que ils disent oui, on a trouvé un logement, puis non, il ne convient pas. D'accord. Donc déjà, c'est du grand n'importe quoi. Et dans un reportage de France 2 qui est passé en début d'année, ils avaient évoqué un logement en 2025
Waouh. auquel je ne croyais pas parce que je n'avais vu aucun élément. Et en général, quand on est sûr de soi, on fournit tout de suite le document en disant voilà ce qu'on propose. Mhm. Là, je ne voyais rien venir. Et quand je l'ai vu venir, le document, en fait, c'est l'immeuble lui-même n'est pas accessible puisque c'est une petite route. Quoi, c'est un petit chemin complètement en pavé ancien sur lesquels un fauteuil ne circule pas et pas de trottoir. Donc, de toute façon, la question ne se pose même pas. L'immeuble n'est pas accessible. Et on me propose ça. D'accord. Et donc là, on avait discuté, moi, je t'avais conseillé de saisir voilà, la justice, parce que bon, on peut Oui, concilier, faire voilà, des conciliations, des médiations, et puis au bout d'un moment, ben voilà, la loi doit être appliquée, donc que se passe-t-il? tout à fait, exactement. Alors, j'ai saisi le tribunal judiciaire en référé. Oui. On a plaidé fin juin, donc on aura Ah d'accord, c'est le pour bientôt. délibéré fin septembre, le 20 exactement. Mm. Maintenant, ça a été, très honnêtement, c'est une épreuve, c'est-à-dire que déjà, il faut trouver l'avocat Oui. et il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses personnes en situation de handicap qui ne connaissent pas la justice, qui ne peuvent pas sortir pour aller rencontrer leur avocat. Donc, ça rend les choses beaucoup plus complexes, qu'il faut faire un document fait par l'huissier, un PV pour reconnaître que le logement n'est pas adapté. Ça coûte 400 euros. Oui. Tous ces éléments-là sont quand même un frein pour la majorité. Bah, très On a bien. énormément de pression du bailleur, donc les gens ont peur qu'après ils ne proposent plus rien. Ce qui se passe avec moi, où tous les autres bailleurs m'ont dit Mm. on doit attendre l'accord de 3F, sinon on ne peut rien faire. Donc on est privé des autres bailleurs parce que la pression est forte. Derrière, au niveau de la justice, ils n'ont pas apporté d'éléments concrets. Ils ont considéré qu'ils n'avaient aucune responsabilité envers leurs locataires handicapés D'accord. et que c'était au préfet de s'en occuper et pas à eux. Eh ben, Bien sûr, c'est faux, il me puisqu'il y a tarde une de loi, voir puisque la sur leur site décision. internet, ils parlent de la mutation des personnes handicapées et que même dans leurs documents internes, ils parlent de la politique handicap. Ah Donc oui. c'est très étonnant d'entendre C'est-à-dire ça, il y a surtout dans un tribunal, ah, que c'était de la bienveillance, ce qu'ils ont fait pour moi, il fallait et les que donc remercier. c'était assez... Merci Pardon? 3F. Fallait les remercier. Oui, Franchement, c'était là, top. c'était quasiment ça. Hein. Ouais, Et oui, que oui, c'était une honte que je dérange le tribunal pour une affaire comme ça. bien sûr. Ben, moi, je pense que franchement, ils vont se prendre un bon retour. Je suis très confiante. Je Ah, je sais pas parce qu'ils considèrent que ce oula. tribunal n'est pas compétent et que ce serait le tribunal administratif. Pour moi, c'est pas du tout le Ah, cas et que c'était une manœuvre en fait pour essayer de hmm. perdre du temps. Euh, bon, on en est là. Ils ont rejeté la faute sur les politiques parisiens Oui, bon, d'accord. en disant que Bon, la ville de Paris c'était des incompétents. bien Ça a été sûr. dit au tribunal, hein, Oui, oui, oui. devant toute la salle d'audience. C'était Ouais. Non, mais assez on hallucinant. s'en doute qu'ils tirent Oui, ailleurs. Bon, c'est ils tirent sur ce qu'ils peuvent, mais à un moment donné, ils ont une responsabilité aussi. Donc, ça aurait été quand même beaucoup plus simple de proposer quelque chose d'adapté dans ton cas, mais je pense que tu dois pas être la seule en fait hein, à rencontrer ces ah, difficultés, c'est ça aussi. Et non, c'est une non, façon d'alerter hein, ce qui on est est sur vraiment cette très réalité. nombreux à être dans la même situation parce qu'encore une fois, ils ont des faux labels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils ont 30% de logements PMR. Oui, C'est faux. Moi, j'aide un locataire 3F qui m'a envoyé des éléments sur son dossier. Il considère que sa douche est une douche PMR. Elle a une marge de 30 centimètres. ah bon. Le monsieur est en fauteuil. Non, mais c'est Il est- délirant. Et c'est écrit à la main, la douche est PMR. C'est Donc, bien. nous ne voyons pas pourquoi nous devons la changer. Ouais, d'accord. Bon, Donc, d'accord. on en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du déclaratif. C'est Oui, eux-mêmes qui déclarent si le logement est PMR ou pas. Donc, après, ils ont des bureaux d'études, mais les bureaux d'études le font sur plan. Ils viennent pas. d'accord. Donc, par exemple, sur mon logement, j'ai un bureau d'études qui a validé que le logement était PMR, alors qu'il ne respecte aucune norme. C'est quand Formidable. même... C'est- on a un vrai problème sur le sujet. Oui, Les élus s'en rendent tous compte. Alors, moi, oui. j'ai Et Madame alors, ils Ferrat, qui est peuvent élue au handicap, pas. qui fait un travail énorme sur ce sujet-là, Mhm, auprès des élus, pour les habituer, et pour parler du sujet et pour dire qu'il y a urgence. mhm, Tout le monde en a conscience, mais personne n'avance. d'accord. Bon, eh Donc, il y a un ben, moment, c'est un peu fatigant aussi. alors, il faut pas se décourager, il faut continuer à positiver hein, pour déjà peut-être une première décision qui va permettre de remettre l'église au centre du village.
hein, les responsabilités de chacun. Exactement. Exactement. Et Parce que puis, bon, j'ai été contactée par des très grosses associations de logement qui commencent à s'intéresser au sujet parce que, bah à oui, force de médiatiser, bien sûr. on commence à l'entendre. Et je me dis que eux auront beaucoup plus de poids que moi. Mais c'est vrai que il y a un moment, faut avancer et faut légiférer, tout Oui. simplement. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, Mhm. ils continueront à agir comme ils veulent. Voilà, ouais. Donc, hélas, la justice, elle a un coût. Elle a un coût financier, mais moralement, très Bah oui, c'est honnêtement, ça a été fatigant. extrêmement difficile. Bien sûr, bien sûr. Donc, Mm. donc tout le monde ne peut pas porter ce poids-là pour aller faire un référé, comment s'y prendre. Les associations sont débordées, donc c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment légiférer, qu'il y ait des sanctions régulièrement et des contrôles auprès de ces bailleurs sociaux et des contrôles indépendants. C'est-à-dire que la ville devrait pouvoir contrôler les logements PMR avant de les mettre en location, Oui, c'est vrai. tout simplement. Ben oui, le faire en Ils amont, font c'est pas à nous de supporter des ça. En commissions de plus, commissions qui, qui vérifient. C'est du... exactement, Ouais, c'est ça qui exactement, est un comme petit pour peu fatigant. l'insalubrité. Quand c'est insalubre, il y a les services de la mairie qui viennent. Et ben là, ça devrait être la même chose. À partir du moment où un immeuble est construit, il va être mis en location pour le neuf, Oui, au moins. Ben, les services de la mairie viennent, contrôlent, c'est et ça. soit ça passe pas. Voilà, c'est vrai. Et On on gagne a... ouais. énormément de temps. Et si ça passe pas, il y a une sanction financière. Hmm. Bon, Voilà. Nabella, Oui, on va suivre ce dossier encore, hein, en oui, espérant et en positivant pour que voilà, il y ait quelque chose voilà, qui se dégage pour toi de positif, pour que tu fasses tout à fait. une nouvelle vie, hein, voilà, Oui, exactement. C'est ça. voilà, Avoir juste une vie normale. Voilà. voilà, c'est ça. Merci pour ce Merci beaucoup. témoignage. On peut suivre Nabilla sur X. C'est quoi ton Nabella Nab. Nabella Dab. Elle est de toute manière, Oui. Mais en tapant Nabella, on me trouve. voilà, j'ai mis des extraits. Merci beaucoup pour ce témoignage Merci. et voilà, je Merci pense à que toi. tu peux après être porte-parole des personnes en situation de handicap qui ne veulent que juste pouvoir avoir un logement parce que on a parlé tout à l'heure inclusion par le sport, par le travail, mais la base c'est quand même le logement, avoir un toit adapté, hein, Tout voilà. à fait. Ça demande Avoir pas un toit, pouvoir grand-chose. se laver et surtout qu'on respecte nos droits. Et je pense que Et les sur les Jeux besoins. paralympiques, c'est le souci. Et là, je pense, et pour beaucoup de personnes handicapées, c'est on montre des héros, mais on n'est pas tous comme ça. Comme les valides ne sont pas tous des Teddy Riner parce Bien que sûr. c'est unique. C'est des personnes qui sont uniques. Et ce qu'on revendique, c'est pas un changement de regard, c'est des Mhm. droits. Une fois qu'on aura nos droits, L'égalité des on pourra droits, penser au oui. changement du regard et les petites réflexions du quotidien. Mais la base, c'est de pouvoir vivre dignement, aller travailler, aller à l'école. Je pense à tous les petits-enfants qui ont fait leur rentrée. Il n'y a pas eu, quasiment pas eu un mot pour eux. Mm. Il n'y a pas eu de revendication. Ils sont sans école parce qu'ils sont handicapés. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte parce qu'on casse psychologiquement des enfants. Comment ils peuvent devenir des adultes en ayant confiance dans le reste de la population si déjà à la petite école, on ne veut pas d'eux. C'est vrai, c'est juste. Mm. Merci Donc, je pense beaucoup. très fort à eux. Oui, bah oui, on les encourage et puis les parents aussi, hein, parce que c'est une épreuve pour tout le Oui, monde, hein. Voilà. exactement. Merci Merci Nabella. beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon alors, bah, vous voyez, hein, il y a différents combats hein, dans cette émission. Voilà.